allons parler sur la pierre angulaire. C'est le sujet de ce matin. La pierre angulaire. Nous venons de lire une portion de l'Écriture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 28. Il est écrit au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Dans les Saintes Écritures, lorsque le Seigneur parle, les prophètes disent ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui parle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Lorsqu'on parle de Sion, on parle de la ville de Jérusalem. Le prophète Ésaïe prophétise. Il dit, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. L'Éternel a mis pour fondement à Jérusalem, en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, des prix solidement posés. Voilà ce que le prophète Ésaïe annonce. Il dit, c'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Le Seigneur a mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre angulaire. Une pierre éprouvée. Une pierre de grand prix. Une pierre solidement posée. Et puis il dit, c'est lui qui prendra cette pierre pour appui, n'aura point hâte de fuir. Maintenant, nous voulons connaître qui est cette pierre qui a été posée en Sion comme fondement. Cette pierre qui a en même temps la pierre angulaire. Ésaïe chapitre 8, au verset 14. Pour bien comprendre cela, nous commençons d'abord par le verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle. Seule cette révélation parmi mes disciples. Dans Ésaïe chapitre 28, au verset 16, le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre angulaire, une pierre éprouvée, une pierre de grand prix. Celui qui prendra cette pierre pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc l'Éternel a placé pour fondement en Sion une pierre
Maintenant, qui est cette pierre? Nous lisons dans Ésaïe chapitre 8, au verset 13, le prophète dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. Il dit, c'est lui. Qui est cette pierre-là? Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre. Donc c'est l'Éternel des armées qui est en même temps un sanctuaire, qui est également une pierre. Mais cette pierre, le prophète dit, il sera également une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous comprenons maintenant que cette pierre qui a été posée en Sion, cette pierre angulaire, c'est l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui est cette pierre angulaire, qui est cette pierre de grand prix, qui est ce fondement, qui a été posé en Sion. C'est l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui est un sanctuaire. Il a un fondement, il a une pierre angulaire, il a même temps un sanctuaire. Mais le prophète Ésaïe dit, il sera aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il continue. Il dit, plusieurs trébucheront. Au lieu de prendre cette pierre pour appui, plusieurs trébucheront et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Donc celui qui prendra pour appui cette pierre n'aura point de fuir. Mais celui qui va s'arrêter contre cette pierre deviendra pour lui une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Pour celui qui ne prendra pas cette pierre pour appui, pour celui qui va s'arrêter contre cette pierre, la même pierre sera pour lui une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous lisons maintenant dans les psaumes à propos de la même pierre. Psaume 118. Nous lisons verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle. Et cela est venu de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. Je me répète. Le prophète Ésaïe prophétise. Il dit, voici, j'ai mis en Sion pour fondement une pierre. Lorsqu'on parle de Sion, on fait allusion à la ville de Jérusalem.
C'est là que se trouve les monts Sion. Il dit cette pierre, c'est une pierre angulaire. C'est une pierre éprouvée. C'est une pierre de grand prix. Celui qui prendra cette pierre pour appui n'aura point de fruits. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons découvrir qui est cette pierre. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 13. La Bible déclare, c'est l'Éternel désormais que vous devez sanctifier. Car il sera un sanctuaire et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Plusieurs trébucheront et se briseront et ils seront enlacés et pris. Il dit, seul cet oracle parmi mes disciples. Quand nous lisons maintenant dans les psaumes, la Bible déclare, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et cela est venu de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Amen. C'est très bien. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Comme cela a été annoncé dans l'Ancien Testament, cette pierre a été rejetée par les bâtisseurs religieux. Ils ne savaient pas où elle devait être placée. Pourquoi? Parce que cette pierre ne convenait pas à leur construction. Amen. Qui sont ces bâtisseurs? Ce sont les bâtisseurs juifs. Cette prophétie était connue dans le milieu des Juifs. Ésaïe était un prophète juif. Le roi David était un prophète juif, un roi juif. Ils lisaient ceci dans leur synagogue. Mais quand cette pierre va pour être construite, les bâtisseurs juifs, les bâtisseurs religieux ne savaient pas où elle devait être placée. Pourquoi? Parce qu'elle ne convenait pas à leur construction. Nous pouvons lire maintenant ce qui s'est passé du temps de Jésus-Christ dans le livre de Luc. Luc chapitre 20 au verset 17. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera brisé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était le Messie promis. Depuis le livre de la Genèse, Israël attendait un Messie. Les prophètes ont parlé de lui. Les psaumes ont parlé de lui. Mais quand il vint, il trouva des bâtisseurs. Il trouva des pharisiens. Les pharisiens, ce n'étaient pas des païens. C'était des religieux. Ils lisaient Moïse. Ils étaient assis dans la chaise de Moïse. Ils disaient Moïse a dit, Moïse a dit. Quand cette pierre vint, quand le Messie vint, il trouva les Sadducéens.
qui était assis dans la chaise de Moïse, qui disait, Moïse a dit, nos pères, ils appelaient Abraham leur père. Amen. Amen. Mais les fils d'Abraham étaient là. Ils ne l'ont pas reconnu. C'était triste. C'est pourquoi, comme ils ne comprenaient pas, comme ils ne voyaient pas, les Seigneurs leur rappellent ce que les prophètes ont annoncé. Il dit dans Luc chapitre 20, verset 17, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Amen. Amen. Il prend le passage des psaumes, il mélange ça avec le passage d'Ésaïe pour parler de lui-même. Y compris qu'il parlait de... Maintenant, au lieu de s'humilier et de se convertir, il voulait mettre la main sur lui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Mais il craignait le peuple. Cette pierre qui était placée en sillon comme fondement, cette pierre de grande valeur, de grand prix, que Dieu avait placée en sillon, cette pierre éprouvée, cette pierre angulaire, c'est l'Éternel. Amen. C'est Jéhovah. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Israël attendait le Messie. Les Messies vint, ils ne le reconnurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà bien organisés. Les Sadducéens avaient leur doctrine. Les pharisiens avaient leur doctrine. Ils avaient des doctrines diamétralement opposées. Mais quand même, tous se reconnaissaient en Moïse. C'est pourquoi ils pouvaient se réunir dans leur conseil qu'ils appelaient les Sanhédrins. Parce que tous se reconnaissaient de Moïse. Mais Moïse a parlé de lui. Les prophètes ont prophétisé sur lui. Mais ils ne l'ont pas reconnu pourquoi. Parce que les pharisiens voulaient qu'il soit de leur groupe. Les Sadducéens voulaient qu'il soit de leur groupe. Lui, il est venu conformément à la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous lirons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 4, pour aller vite. Vous pouvez lire tous les chapitres 4. Mais pour aller vite, nous pouvons lire le verset 11. C'était Pierre devant les Sanhédrins. Parce qu'il venait d'accomplir un miracle. Un miracle vrai. Certifié. Aujourd'hui, on peut dire même certifié par des médecins. Un miracle était accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ils ne voulurent pas le reconnaître. C'est très bien qu'on lise d'abord tout, c'est très important. Tandis que Pierre, au verset 1, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple servant les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élevant à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens des scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir
Et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de Seigneur aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, quel miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-les avec menace, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, s'il est juste devant Dieu de vous obéir, prie donc à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces. Ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Ésaïe le prophète a montré les signes qui allaient accompagner le Messie. Quand le Messie vint, il avait accompli exactement tous les signes qui étaient écrits dans les livres des prophètes et des psaumes. Ce qui les concernait, ce qu'il avait exécuté à leurs yeux. Même ses disciples qui l'ont suivi ont exécuté le même signe, le même miracle devant les pharisiens, les sadducéens, les anciens du peuple, les souverains sacrificateurs, les scribes, devant tout le peuple d'Israël. Le peuple qui attendait le Messie, la pierre angulaire, la pierre de grand prix. Dieu avait dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée de grand prix, la pierre angulaire. Quand cette pierre vint, ils ne le reconnurent pas. Au lieu que cette pierre soit pour eux un appui, mais cette pierre fut pour Israël une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils trébuchèrent. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est bien. Parce que Pierre, devant les Sanhédrins, a cité les passages de l'Écriture. Il a cité Ésaïe chapitre 8. Il sera un sanctuaire. Il sera un rocher de scandale. Il sera une pierre d'achoppement. Il a cité Psaume 118. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il dit c'est Jésus. Amen. 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 Même Siméon, le jour où il a reçu le Seigneur, quand le Seigneur était présenté au temple, il a prophétisé. Certainement qu'il y avait des sacrificateurs là-bas.
Mais ils n'ont pas compris cela. Luc chapitre 2, au verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Mais elle est devenue la principale pierre de l'angle. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a beaucoup pleuré lorsqu'il a vu que son peuple n'a pas reconnu la visitation. Luc chapitre 19. Ils l'ont rejeté. Lui qui devait être leur appui. Il dit, c'est lui qui prendra cette pierre pour appui. Notre appui a des fruits. Mais ils l'ont rejeté. Pour l'avoir rejeté, ils ont trébuché. Ils sont tombés. Luc chapitre 10. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Luc chapitre 10, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Dieu a bien visité son peuple. Amen. Il est venu chez les siens. Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Amen. C'est pourquoi quand Jésus était sur la montagne des Oliviers, il leva les yeux, il regardait la ville de Jérusalem. Il dit, si toi aussi, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées. Tu as rejeté la pierre angulaire, la pierre de grand prix, qui devait te servir d'appui. C'est lui qui prendra cette pierre pour appui. Notre appui a des fruits. Mais maintenant tu as trébuché. Tu es tombé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Maintenant, il ne restera plus pierre sur pierre. Cette ville sera dévastée. Vous-même, vous serez tués. Vous serez amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Le majestueux temple sera détruit. Parce que vous n'avez pas connu le jour de la visitation. Amen. Amen. Ici, je voulais que vous sachiez que lorsqu'on parle de la pierre angulaire, on parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est la pierre angulaire. Celui qui est la pierre angulaire, il est également la pierre de fête. Amen. La pierre fêtière. Maintenant, avant de parler de la pierre fêtière, je vais d'abord parler de Zacharie chapitre 4, au verset 6.
Est-ce que vous êtes ici? Amen. Je vais d'abord parler de Zacharie chapitre 4, verset 6. Allons dans l'Ancien Testament. Je vais parler d'abord de Zacharie chapitre 4, verset 6. Et puis après, je vais parler de Zacharie chapitre 4, verset 7. Et Dieu voulant, nous allons nous arrêter. Zacharie chapitre 4, au verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Amen. 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 Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit de l'Éternel. Amen. 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 Quand vous lisez la brochure intitulée Les Word du temps de la fin, Frère Branham parle de 3 poules dans son ministère. Le mot poule, c'est un mot anglais qui signifie phase. Il dit que dans son ministère, il y a 3 phases. Le premier poule, c'est la prophétie. Quand Frère Branham est venu, au début de son ministère, il priait pour les malades, il donnait des prophéties. Le premier poule, excusez-moi, c'était la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il faisait l'œuvre de l'évangéliste. Il priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. Ensuite, il a commencé à donner des prophéties. C'était le deuxième poule. La prophétie. La première phase, la guérison. La deuxième phase, la prophétie. Et la troisième phase, ou le troisième poule, c'était l'ouverture de la parole. Amen. Où tous les mystères ont été révélés. Amen. Amen. Ça, c'était dans son ministère. Il a parlé de 3 poules, ou de 3 phases. La guérison, la prophétie et l'ouverture de la parole. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, Frère Branham était dans une grande attente de l'action puissante de Dieu dans l'église épouse, afin de l'amener à l'achèvement. Amen. Il était dans une grande attente de l'action puissante de Dieu dans l'église épouse, afin d'amener l'église épouse à l'achèvement. Amen. 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 Il y a eu un commencement, il y a eu un développement, et nous attendons l'achèvement de l'église. Amen. Nous attendons l'achèvement de l'église. Amen. Nous n'attendons plus le début de l'église, le commencement de l'église, mais nous attendons l'achèvement de l'église. Amen. Et Frère Branham était dans une grande attente de l'action puissante de Dieu dans l'église épouse, afin de l'amener à l'achèvement. Dieu en fera une action puissante dans l'église épouse, Amen.
l'achèvement. Et celui qui fera ça, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Amen. Frère Branham attendait cela. Une action puissante de l'Esprit de Dieu dans l'église épouse afin de l'amener à l'achèvement. Et cela correspond avec la prophétie de Ésaïe, chapitre 28. Et c'est le Seigneur qui fera cela dans l'église épouse. Ésaïe chapitre 28, au verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Perzatim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Le Seigneur fera une œuvre inaccoutumée dans l'église épouse, afin d'amener son église à l'achèvement. Et frère Branham attendait cette action-là. Selon Ésaïe chapitre 28, verset 21. Frère Branham attendait cela. Et le Seigneur a montré à frère Branham le déroulement de ce qui devait arriver en ce temps-là. C'est le sujet que frère Branham parle dans ce qu'on appelle la vision de l'attente. Ou ce qu'il a appelé le troisième poule. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je me répète. Vous devez bien comprendre cette notion. Dans le ministère de frère Branham, il y avait 3 phases. La première phase, c'est la guérison. La deuxième phase, c'était la prophétie. Il a donné cette vision. Ils sont en train de s'accomplir même devant nos yeux. Il a donné cela depuis 1933. Mais nous voyons chaque vision, une à une, s'accomplir devant nos yeux. Et la troisième phase, ou le troisième point dans son ministère, c'était l'ouverture de la parole. Dans son ministère, il a ouvert la parole, les mystères qui étaient cachés dans les Saintes Écritures ont été révélés. Mais aussi, il attendait une action puissante de l'Esprit afin d'amener l'Église épouse à l'achèvement. Le Seigneur a montré cela à frère Branham. Le déroulement de ce qui va se dérouler en ce temps-là. C'est ce sujet que frère Branham appelle la vision de l'attente. Et cette puissante action de l'Esprit, frère Branham appelle ça aussi le troisième poule. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Pendant cette période, le Seigneur lui-même parlera. Amen. Le Seigneur lui-même aura des instruments au travers desquels il pourra exprimer ce qu'il veut dire. Et tout cela arrivera sous nos yeux. C'est le temps de Marc 11. C'est une promesse. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Marc 11. Nous allons lire cela. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, ce n'est pas cette écriture que je cherche à lire. Marc 11, 24. Commençons par 20. Le matin en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines.
Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les fériés que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. 23. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Amen. 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 C'est pendant ce temps-là que cette écriture va s'accomplir dans l'église épouse. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette écriture était une grande préoccupation dans la vie de Frère Branham. Quand il lisait cette écriture, jusqu'à ce que Dieu lui a montré la grande puissance qui va déverser dans l'église épouse, afin d'amener l'église à son achèvement. Amen. Amen. Ce sera le temps de Jean chapitre 14. Nous allons lire cela. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Frère Branham était dans l'attente de la grande action de Dieu dans l'église épouse afin de l'amener à l'achèvement. Pendant cette période, c'est Dieu lui-même qui fera cela. Amen. Au milieu de l'église épouse. Amen. C'est pendant cette période que Marc chapitre 11 verset 23 va s'accomplir à la lettre. Amen. Jean chapitre 14 verset 12 va s'accomplir à la lettre. Amen. Dieu ébranlera les cieux et la terre. Comme cela est écrit dans les livres d'Agé. Agé chapitre 2. Verset 6. Car ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Amen. Amen. C'est une promesse. Nous attendons cela. Cela est écrit également dans les Hébreux, chapitre 12, verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Amen. Amen. Pendant cette période où Dieu va déverser une puissante action de l'Esprit dans son Église, Dieu va ébranler les cieux et la terre. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est en ce temps-là qu'il va accomplir Osée, chapitre 2, verset 28. Osée chapitre 2, verset 21. Pas 28. Osée chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 23. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. C'est en ce temps-là qu'Habakkuk, chapitre 1, verset 5,
sera accompli. Habakkuk chapitre 1, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Avant l'enlèvement, des choses extraordinaires, jamais entendues auparavant, arriveront dans l'église épouse. Par ces moyens, la foi pour l'enlèvement augmentera puissamment. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Comme Frère Branham l'a vu, lorsqu'il parle de la vision de la tente, il pouvait voir quelqu'un qui manque des membres de son corps, qui manque peut-être un bras, qui manque peut-être une jambe. Il entre dans la tente, mais au sortir de la tente, il a tous les deux bras, toutes les deux jambes. C'est la création, ça. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham a vu le déroulement de ce qui va arriver. Dans ces courts moments, avant l'enlèvement, des membres du corps qui manquaient seront créés directement par un miracle de création. Ce sera des choses extraordinaires, jamais entendues auparavant. Arriveront dans l'église épouse. C'est par ces moyens que la foi pour l'enlèvement augmentera puissamment. Amen. Amen. Le Seigneur agira dans tous les croyants véritables et sur la surface de toute la terre d'une manière surnaturelle. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Je vais reprendre. Frère Branham m'a parlé de 3 poules dans son ministère. Le premier poule, la guérison. Le deuxième poule, la prophétie. Le troisième poule, l'ouverture de la parole. Et puis après, il était dans une grande attente de la puissante action de Dieu dans l'église avant l'enlèvement. Il attendait cela. Il y aura une grande action dans l'église épouse avant l'enlèvement. Lorsqu'il parlait de cela, il parlait de la vision de la tente ou du troisième poule. Et ça ne sera pas par la faute d'un homme, mais ça sera par la puissance et par la force de Dieu lui-même, selon Zacharie chapitre 4 verset 6. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu va faire de grandes choses. Par ces moyens, la foi de l'enlèvement augmentera au milieu de son église. Amen. Maintenant, pour terminer, nous lisons maintenant Zacharie 4, 7. Zacharie chapitre 4, verset 7. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre des fêtes au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la pierre angulaire. Maintenant, nous allons parler de la pierre de fête.
Vous qui avez la Bible version Second, on parle de la pierre principale. Mais dans la Bible version Darby, on parle de la pierre de fête. Au début du temps de la grâce, la pierre angulaire fut posée. Amen. Cette pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous devez savoir que la pierre angulaire et la pierre de fête sont une et même pierre. Amen. 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 Jésus-Christ, au début de l'Église, en tant que pied de l'angle, elle a été rejetée par les constructeurs juifs lors de la première venue. Parce que pour les Juifs, cette pierre ne convenait pas à leur construction. Les choses deviennent de plus en plus maintenant claires. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 16, verset 16, le Seigneur lui-même a dit, je bâtirai mon église. Il a prédit. Il dit, je bâtirai mon église. Parce qu'il est venu chez les siens. Lui, la pierre angulaire. Les constructeurs religieux l'ont rejeté. Puisqu'ils l'ont rejeté, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la pierre angulaire, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Quand les Juifs l'ont rejeté, la Bible dit, il a tourné le regard vers les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui puisse porter son nom. Amen. 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 Je bâtirai mon église. C'est au début du temps de la grâce que le Seigneur a commencé à construire un édifice. Amen. Un nouvel édifice. C'est cet édifice qu'on appelle l'église. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire fut posée. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Après ces rejets, Dieu a commencé un autre édifice, son église, où Christ est la pierre angulaire. Une église édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Voilà la véritable église de Jésus-Christ. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Fondée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Amen. La véritable église, c'est celle qui soutient la doctrine apostolique. Amen. Amen. Frère Branham a prêché comme Paul. Amen. Amen. Tout celui qui prêche quelque chose que Frère Branham n'a pas prêché, il construit à sa façon. Amen. Il a rejeté la pierre angulaire, Amen. comme les Juifs. Montrez-moi dans la Bible où Frère Branham a prêché les 7 tonnerres. Il n'y en a pas. Où Paul a enseigné la doctrine des 7 tonnerres. Non, monsieur. Il n'y en a pas. Ceux qui enseignent les 7 tonnerres construisent un nouvel édifice. Amen. Parce que Frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. S'il a prêché comme Paul, ça signifie que celui qui prêche maintenant, quel
de différent de ce que Paul a prêché, construit un autre édifice Amen. différent de la première église. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais Frère Manam m'a parlé du troisième poule, de la vision de la tente. Je vous ai prouvé ça par les prophéties de l'Ancien Testament. Cela a été prophétisé. L'œuvre inouïe. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Paul a parlé de cela. J'embrayerai les cieux. Exactement comme j'avais prophétisé. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais cette véritable église, cet édifice, fut détruit au IVe siècle, en 325, au concile de Nicée, par Rome. Amen. Amen. Mais Dieu poursuit de nos jours l'histoire du salut. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il appelle son église à sortir de Babylone spirituelle et l'établit à nouveau sur l'ancien fondement des apôtres et des prophètes, où Christ est la pierre angulaire. Amen. Amen. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, Jésus viendra. Nous l'attendons. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra comme la pierre des fêtes. Amen. Alléluia. Exact. C'est lui la pierre angulaire et nous l'attendons comme la pierre des fêtes. Amen. Zacharie chapitre 4 verset 7. Amen. Amen. En tant que pierre de fête, elle sera posée à la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous attendons donc Christ, qui doit venir coiffer son église. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est clair, très clair. Nous attendons Christ, la pierre de fête, qui doit venir pour coiffer son église. Avant la venue de la pierre de fête, nous attendons le troisième poule. Nous attendons une action puissante dans l'église. Et celui qui fera cela, c'est Dieu lui-même. Amen. Il va embraser le ciel et la terre. Il y aura des puissants miracles Amen. qui seront accomplis dans l'église épouse. Amen. Des membres de corps qui manquent seront créés. Amen. Aujourd'hui, nous prions Amen. parce que nous vivons Marc 16. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions pour les malades. Parfois, ils guérissent. Parfois, ils ne guérissent pas. Ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Nous prions pour les malades. Les malades guérissent ou ils ne guérissent pas. Ce n'est pas un problème. Mais nous croyons que la puissance de Dieu est dans son église. Amen. Depuis le jour de la Pentecôte, Jésus est dans son église, Amen. sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Mais nous attendons la puissante action des troisième poule. Zacharie chapitre 4 verset 6. Ça ne sera pas par la force de l'homme ou par la puissance de l'homme, mais par son esprit. Amen. C'est Dieu lui-même qui accomplira son œuvre inouïe. Amen. Par cette action, la foi pour l'enlèvement augmentera dans l'église. Amen. Et la pierre de fête descendra pour coiffer l'église. Il y aura l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. 13.